Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue dans le grand retour des interviews dans le canapé. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir de retrouver mon ami Dylan Gobert. Aujourd'hui, voilà, et Dylan a des choses exceptionnelles à nous raconter. Alors Dylan est atteint du syndrome Leschneien. Est-ce que je l'ai bien dit, Dylan? Oui, tu l'as bien dit. Voilà, ça me rassure, on rentre bien dans cette interview. Et donc Dylan va nous raconter un petit peu son quotidien, ce qu'il a vécu, comment il a pu s'épanouir dans le sport, dans sa vie de tous les jours. Et donc on va un petit peu rentrer dans ton intimité. À toi, Dylan, qui nous accueille chez lui aujourd'hui, un magnifique studio, parfait. Comment ça va? Ça va très bien. Pas trop stressé? Un peu. Un petit peu, mais tu vas voir, ça va aller tranquillement. On va commencer cette interview à 13. Alors, tu connais un petit peu le principe de l'émission. Chaque fois que je me déplace chez quelqu'un, on me présente le verre de l'invité. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu nous as concocté aujourd'hui, ce que tu nous proposes? C'est un verre du Safa Le SAFA, qui est une association locale montoise, hein, en Belgique. qui a créé cette bière avec un comité. Ouais, qui s'appelle L'handicap. Landic, donc voilà, une bière locale montoise qui est faite par une association qui s'occupe De personnes handicapées. Voilà, tu es chez eux, hein, je pense. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Tout à fait. Bah écoute, à ta santé. Oui. L'interview est désormais ouverte. Santé. À ta santé. Ouais. Est-ce que tu es célibataire, Dylan, ou tu es en couple? Je suis célibataire. Tu es célibataire, donc encore une fois, un cœur à prendre. Très beau garçon, notre ami Dylan. Tu sais que sur la chaîne, on parle. J'aime bien parler voilà, je mets d'handicap, hein, bien sûr, Oui. c'est une des premières choses, mais je parle aussi de foot et de cinéma. Est-ce que tu aimes le foot? Ah ouais, j'adore. C'est ma passion. C'est ta passion, ça fait partie de tes hobbies. C'est vrai que j'aurais pu d'abord rentrer Oui, sur tes hobbies, mais c'est ma plus grande fierté du foot. Ouais. tu aimes suivre le foot au J'aime quotidien. faire, oui. Par contre, aujourd'hui, je rate, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc Ouais. tu suis les clubs en Belgique. Oui, non, sauf Mons, Ouais. mais sinon, Ton club régional. El Aral. Et la RAL, donc qui est le club de la Louvière, qui C'est est ça. aussi pas très loin. Ok. Et tu suis les Diables Rouges, j'imagine. Oui, mais ça, bien sûr, ça, c'est la fierté. Et tu as un grand club que tu aimes suivre, un grand club européen, Oui, le Real Madrid. le Real Madrid. Ouais. Ah, c'est pas mal, j'aime bien aussi. Ouais. Ton joueur préféré? Mais les plus dans le foot même, c'est Eden Hazard. Des Nazars. Voilà. Tout s'explique. Ouais, ça, c'est sûr, ça. D'accord. Tu aimes le cinéma aussi, hein? J'ai vu en off avant qu'on commence, tu as une collection de Blu-ray Voilà. qui est assez folle. C'est quoi ton film préféré? Ouf, oh, j'en ai plein. Mon plus gros beau film, c'est Rencontre C'est avec Joe juste- Black, Ok, ouais, avec Brad Pitt. avec Brad Pitt. Ouais. C'est ton acteur préféré? Oui. Allez, magnifique. Et ta série préférée? Euh, Big Bang Theory et Friends. Ah, les sitcoms, quoi. Voilà. Ok, bah écoute, voilà, c'est pour un petit peu situer, qui tu es. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet et que tu nous expliques un petit peu hein, donc, le syndrome dont tu es atteint, donc le syndrome, je vais essayer de le redire, Leschneien. Ah, bravo. C'est incroyable, on va
Alors, Il m'a fallu 10 fois avant qu'on commence pour que je puisse te dire le nom. Mais voilà, ça y est. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est? oula, Parce que je pense que ça parle pas à beaucoup de gens. c'est une maladie atypique. C'est orpheline déjà. Comment? C'est une maladie née. Maladie, oh, Tranquille. c'est. Putain, je sais plus. Si, je sais. C'est. Qu'on dit qu'elle descend dans. Dégénératif, c'est ça? Une maladie dégénérative. Dégénératif. Mais moi, pour l'instant, c'est neutre. Et ça attaque beaucoup la musculaire, Mhm. neurologique, beaucoup mes organes et mes os. Parce que je me suis fait opérer 2 fois de la hanche, Mhm. bientôt une 3e fois, malheureusement. Et donc tu dois faire régulièrement de la kiné. Oui, 2 fois par semaine. Ok. Et de la logopède. Et donc est-ce que tu, dans ton quotidien de tous les jours, est-ce que tu as mal? Est-ce que tu souffres au niveau des muscles, tu disais, Oui, des os? oui, ça se voit pas, mais je souffre énormément. D'accord. C'est des douleurs constantes. Non, ça dépend de la journée. Quand je suis fort fatigué, là, ça se voit, parce que je bégaye, Ouais. je... Le bégaiement, c'est lié à cette maladie? Oui. D'accord. Oui. Et je marche bizarrement, ça... Ok. Donc quand tu dis bizarrement, c'est quoi? Tu marches un peu de travers ou alors Non, je boite. tu boites un petit peu? Oui. Mais ça se voit pas énormément, je trouve. Ok. Donc, mais ce qui t'handicape le plus par rapport à cette maladie, pour toi, c'est plus les douleurs quotidiennes? Est-ce que c'est le bégaiement? Est-ce que tu es plus vite fatigué? Quels sont vraiment les plus gros freins à cause de cette maladie? Tout. Malheureusement. J'ai... Le bégaiement, ça, pour moi, c'est horrible. Ouais. J'aime pas. Mais ça, c'est la maladie qui fait. Oui. Voilà. Sinon, j'ai beaucoup de freinements dans ma vie. Mhm. Par rapport à quoi? Par rapport aux relations amoureuses. Ouais. Ça te bloque? Ça me bloque beaucoup. Ouais. Tu n'as pas confiance en toi, peut-être? Non, pas beaucoup. Ça te pose Ouais. des problèmes? Tu te sens... Parfois rejeté Ouais. dans la vie société. Dans la vie, la société. Pourquoi? Parce que tu te dis que tu peut-être as des difficultés d'aller, je sais pas moi, d'aller parler à une fille par exemple, ou alors est-ce que tu dis on va me voir différemment, ou alors est-ce que c'est lié à toi, entre guillemets, une petite cette gêne de... Ben, je peux expliquer, j'ai eu une relation amoureuse ici il y a 2 ans. Ça m'a détruit psychologiquement. Ouais. Mais maintenant j'ai peur d'aller vers les filles, voilà. Mhm. D'accord. T'arrives pas à passer ce cap, Le cap ce cap-là? Voilà. D'accord. C'est pas- C'est assez difficile pour toi? Oui. Ok. Bah écoute, je pense, enfin, t'es peut-être un petit peu différent, mais t'es un très beau garçon, donc je dis ça vraiment. C'est pas assez. Malheureusement, c'est pas assez. Je pense pas qu'il faut dire ça, je veux dire, il faut avoir confiance en soi, chacun est un petit peu différent, et puis Oui. bah, chacun peut trouver sa place, et chacun a sûrement sa moitié qui est Oui. cachée parfois bien loin, mais on peut la trouver, donc bon, écoute, voilà, je pense qu'il faut absolument pas t'arrêter à ça. Mais voilà, ça peut effectivement poser, c'est un problème chez bon nombre de personnes hein, qui ont ce petit truc en plus, hein, comme on dit, dédicace à Artus et son film qui est assez sympa. Très beau film. Ouais, donc plutôt que de dire handicap, je trouve que ce petit truc en plus c'est pas mal. Mais de ne pas se mettre de frein nécessairement par rapport à tout ça. Par rapport à ton côté physique, donc tu disais tu suis de la kiné régulièrement, mais tu as été opéré aussi quand même pas mal de fois. Oui, 2 fois.
Et c'est lié à ta maladie, ça, au niveau de la hanche, pas mal de fois, je pense, tu m'avais dit. Deux fois. 2 fois au niveau de la hanche. La même, mais Mais c'est lié à ta maladie. ça on ne sait pas. Ah, tu sais pas, On ne sait d'accord. pas malheureusement. Quoi, la hanche est déboîtée, Mais en fait, j'ai un os qui repoussait à chaque fois. Voilà. voilà. Et ça te faisait mal. Oui, énormément mal. D'accord. Et donc on t'a opéré, et voilà. Voilà. Ok. Maintenant ça va mieux. Moyennement. Ok. Mais tu continues à suivre, Avec kiné. Mais à la suite de la kiné. avec kiné, c'est la vie. Pour moi, c'est la vie. C'est un bien, d'accord. Tu fais combien de fois de kiné par semaine? 2 fois. 2 fois semaine? Ouais. Et qu'est-ce que tu fais à la kiné concrètement? Est-ce que tu te fais masser? Est-ce que tu fais du renforcement musculaire? Je fais renforcement musculaire, je fais du massage. Mhm. On fait des exercices de musculation. Pour te renforcer. Pour renforcer, parce que si je fais pas ça, mes muscles se rétractent, tu vois. D'accord. Et je risque d'être étrange. Donc tu dois quand même, voilà, tu dois quand même bouger, tu Voilà. dois essayer de faire du sport. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, est-ce que tu fais du sport, Dylan? Oui, du foot. Du, Handi-foot. du handi-foot? Oui. D'accord. Handi-foot. Tu sais expliquer qu'est-ce que c'est le handi-foot? Handi-foot, c'est du sport pour. C'est du foot traditionnel? Du foot traditionnel, mais pour personnes handicapées. D'accord. Ok. Et mental et musculaire comme moi. C'est ça, d'accord. Et là, t'arrives à t'épanouir. Oui. T'as essayé de faire du sport dans Mm. le milieu traditionnel au Ah début? oui, beaucoup de fois. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Mais j'ai fait 2 semaines d'athlétisme. Mhm. J'ai fait de la course à pied. On m'a mis dehors parce que je faisais. On me disait que je courais où on lance les javelots. Ouais. Et j'ai fait me faire transverser. T'as pas couru au bon endroit? Voilà, et on m'a dit non, tu peux rentrer chez toi. Ah. Justement. Mais voilà. Pour des questions de sécurité, Voilà. ils n'ont pas voulu. Voilà. Ok. Et au foot, on m'a T'as dit. essayé de rentrer dans un club Oui, traditionnel? Mais si, avant le CC Foot, j'ai essayé plusieurs clubs. Et on m'a dit toujours non parce qu'ils avaient peur que je freine l'équipe. Ouais. Voilà. Et tu l'as vécu comment? Très mal. Ouais. Très mal, ouais. Cette forme de rejet Oui, hein. Voilà. qui fait jamais. Ça fait jamais du bien tout ça. Non, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que, voilà, ta maladie, ben, tu disais, vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir en plus. Non, je veux dire. on est que deux. Format typique qu'on est, on est que deux. Donc tu as un frère Oui, j'ai un frère. qui a exactement la même maladie que toi. Oui, mais lui c'est porté différemment. D'accord. Parce que lui, comment dire, lui, il a fait les hautes études. Moi, je n'en ai pas fait. Il est plus intellectuel que moi. D'accord. Que moi, dans l'école où j'étais, on me disait, toi, tu vas rien faire grand chose. Mais c'est un peu vrai, tu vois. D'accord. Mais ouais, quand tu dis à l'école, quelles étaient tes plus grosses difficultés dans l'apprentissage? Est-ce que tu avais des difficultés pour lire, pour calculer, Non, pour écrire? Est-ce que Mais ça t'a posé des soucis? J'arrivais pas à me concentrer, c'est ça le Tu problème. avais un problème de concentration. C'est ça. D'accord. J'ai fait 2 fois en primaire normale, et après on m'a Tu étais dans l'enseignement traditionnel 2 ans en primaire, en primaire. et puis tu as été dans l'enseignement spécialisé, J'ai fait 2 ans en primaire en normal, après on m'a directement transféré Transféré dans en l'enseignement spécialisé. spécialisé. Tu- Quand tu étais dans l'enseignement traditionnel, est-ce que tu avais des personnes qui t'aidaient, ou est-ce que tu étais Oui. vraiment livré à toi-même? Oui, j'ai eu le SAI, SAI qui Oui. venait t'aider? Et comment ça se passait? Il venait... mais il venait écrire à ma place, il venait m'aider. Parce que Prendre des notes. moi à l'époque j'avais un ordinateur pour écrire, Oui, grâce à la VIC. ça t'a aidé. Tu préférais écrire au Au PC, PC, ouais. à la main, t'étais plus lent? Voilà, à la main, je sais pas. Je sais écrire, mais très Lentement. lentement. Ouais. D'accord, ouais, donc tu as pris l'option directement de partir sur le PC. Oui.
Ok. Et donc après, tu as été dans l'enseignement spécialisé. Ça t'a aidé, l'enseignement spécialisé, ou comment ça s'est passé, ce passage-là? Comment tu t'es senti dans l'enseignement spécialisé? Est-ce que tu t'es retrouvé avec des gens un petit peu qui avaient les mêmes soucis que toi? Est-ce que tu t'es senti mieux intégré, ou alors Mieux indiqué, oui, parce que c'est des gens un peu comme moi, mais pas vraiment comme moi, parce qu'eux, ils ont des comportements que moi non. Mhm. Et comment dire, et eux, quand ils commençaient un truc, ils terminaient vite, tu vois. Mhm. Moi, quand je commençais, il fallait une heure pour que je termine, et une heure, c'est fini. D'accord. Ouais. Mais aussi, mais j'étais bien intégré, ça c'est sûr et certain. Ouais, tu te sentais. Est-ce que tu te sentais mieux dans l'enseignement spécialisé ou dans l'enseignement traditionnel? Tu étais un peu craintif aussi? Au début, j'étais craintif de spécialiser, ça c'est sûr. Ouais. Parce Craintif par rapport à quoi? et niveau de savoir, tu vois. Parce que j'ai pas dénigré le spécialisé, mais le spécialisé c'est un peu souvent de deux, tu vois. Ouais. Tu veux dire quoi, que le niveau était... Le niveau, je trouve qu'il est plus bas qu'en normal, mais ça c'est normal. Parce que, Ouais. Il y a un petit retard. Voilà. D'accord. Et donc tu as fait après tout le reste de tes primaires dans l'enseignement spécialisé. Et une fois que tu es arrivé à la barre des secondaires, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait spécialisé aussi. T'es ok? Ouais. En secondaire aussi, tu étais dans le spécialisé? Ouais. Mais là c'était la pire. Ouais, pourquoi? On m'a harcelé, Par rapport à ta maladie? Oui, on me disait, t'inquiète. Parce que comme je vous le dis, je marchais un peu bizarrement. Ouais. J'étais fort fatigué à l'époque. Parce que je prenais beaucoup de médicaments. Et alors, on me disait, ouais, tu marches comme un PD. Voilà. C'est ridicule. Voilà, bon. Voilà. Donc ouais, t'as eu des difficultés pendant tes secondaires. Voilà. D'accord. Et quoi, t'as décroché alors à un moment, ou alors? Ouais, j'ai décroché à mes 18 ans. Tu n'as pas fini tes secondaires? Non, mais ça c'est à cause de l'école, parce que l'école ne m'a pas soutenu, tu vois. Ouais. On m'a T'es dit... pas senti soutenu? Non, parce qu'à mes 18 ans, on m'a dit, t'es non qualifiable. Non qualifiable, Ouais, c'est ce que tu veux dire? Ça veut dire, tu peux pas être diplômé. D'accord. Voilà. Alors, j'ai pas... Enfin, tu n'avais pas les compétences requises pour l'école. Surtout dans mon secteur, j'étais pas... Et c'était quoi ton secteur? Horticulture. Horticulture? Oui. D'accord. Et t'aimais bien l'horticulture, ou t'as pris ça un petit peu par défaut parce que c'est ce qu'il y avait? J'ai pris par défaut, je détestais ça. Parce qu'il n'y avait pas l'option que tu voulais? Non. Tu voulais faire quoi, toi? L'informatique. T'aimes bien l'informatique? Ouais, j'adore. Et il n'y avait pas une option informatique où tu étais? Non. D'accord. Et après, on m'a mis en ETA, mais en ETA, c'était une galère. ETA, c'est un truc protégé. les ateliers protégés. Ouais. Et t'as fait quoi là-bas? J'ai mis des trucs de médicaments dans les cartons. C'est ça? Mais j'aimais pas. Ok, tu faisais de l'emballage. Voilà, mais j'aimais pas. C'était trop rapide pour moi. Trop rapide? Parce que ça la chaîne à l'ETA. Ouais, bien sûr. Ouais. T'étais pas fan non plus. Et aussi en ETA, le problème c'est soit temps plein, ou soit rien, tu vois. Ouais, okay. Et moi, quand je peux pas être temps plein, on va dire, ouais. Ok. Et donc, t'as un petit peu décroché de l'école. Oui. Ok. Et qu'est-ce que tu as fait? Après, t'es parti sur ton système de bénévole, ou alors Oui. c'est parce que tu trouvais pas... T'as essayé d'avoir un travail? Qu'est-ce que t'as fait après? Où t'en étais un petit peu dans ta réflexion sur ton avenir? Au d'abord, j'avais peur de mon avenir parce que je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire? C'est un peu horrible. Ouais. Mais après, j'ai trouvé le SAFA, ce qu'on disait avec la bière. Ouais. Et le SAFA aussi, il trouve du bénévole pour vous et pour moi. Voilà. Et donc, tu les vois régulièrement? Oui. Et tu fais quoi avec eux? Comment ça se passe? Tu vas dans leurs locaux? Oui. Et qu'est-ce que tu fais là-bas? On cherche du bénévole. Tu cherches du bénévolat? Oui. D'accord. Et après, on va sur place
Et on dit que la personne. Par exemple, mon premier bénévole, c'est à l'école, dans une école primaire, Oui. en Ripoll. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait du secrétariat. Et tu aimais bien là-bas? Ça se passait bien? Oui, j'aimais bien. Mais à la fin, je me suis fait taper dessus Oui. dans le bus, en revenant. Non, mais c'était lié à ton lieu de travail ou Oui, c'était lié à mon autre travail. Oui. Ah, d'accord, ok. Et après, j'ai fait pourquoi pas toi? J'ai fait comme secrétaire aussi. Là, tu as fait plusieurs bénévolats Oui, j'ai fait. en secrétariat. Oui. Et ça t'a pas posé de problème, je veux dire, par rapport Non. à ta maladie, t'as pas de fatigue chronique quand c'est comme ça? Si, j'ai beaucoup de fatigue chronique. Ouais. Ouais, à la fin, je faisais 4 heures par semaine. Ouais. Je dormais presque 24 heures. Après ça, ouais. Après ça, Tellement que tu étais fatigué. Oui. Fatigué par rapport à ta concentration Oui, ou par rapport et physique. à ce que tu devais donner physiquement. Et physiquement surtout. D'accord. Parce que, Ça t'arrive voilà, de faire comme ça une journée de travail et après t'es KO ouais, pendant. je suis tout à fait KO. Et c'est horrible. Et quoi, après tu dors, tu prends des calmants, Non, tu restes allongé. je regarde la télé, mais je suis mort crevé. C'est ça? Je Tu peux pas enchaîner plusieurs jours d'activité intensive. Non, ça je peux pas. Voilà, donc tu pourrais pas faire un temps plein, par exemple, te lever Non. du lundi au vendredi de 7 à 16 tous les jours. Physiquement pour toi, ce serait trop difficile. Ça je pourrais pas malheureusement. D'accord, ok. Ouais. Mais l'option de partir peut-être sur un mi-temps ou quelque chose avec des coupures, parce que Ah oui, ça je pourrais, mais ça pourrait déjà un peu plus te convenir. il faut trouver la personne qui veut. C'est ça le problème. D'accord. Ouais, donc c'est jamais évident de pouvoir trouver un emploi quand on est un petit peu différent. J'ai une question qui me vient à l'esprit, Dylan. Est-ce que tu peux conduire? Voilà. Je suis en train de faire des examens pour ça. D'accord. Je suis en train de faire des examens, mais normalement, oui. Mais sauf sur l'autoroute. Sur l'autoroute, je peux pas. D'accord. Ouais. Pourquoi? C'est mon médecin traitant qui m'a dit ça. Ouais. Pourquoi il a peur que tu n'aies pas La concentration voilà, nécessaire voilà, pour pouvoir freiner peut-être à haute vitesse? Ouais, c'est tout à fait ça, je crois. D'accord. Mais est-ce que tu aurais besoin de matériel adapté pour la voiture? Pour moi, non. Ben, je dois faire des tests. Je vais aller à la DAC. Et après, on verra. Mais moi, je contourne automatique. Donc la DAC, c'est une association, je crois, qui s'occupe de toute l'adaptation l'adaptation du véhicule et qui veille à tes besoins, besoins spécifiques liés à la voiture, quoi. Tout à fait ça. C'est ça, ok. Ouais. Et je vais faire ça. Après, je vais voir si je peux ou pas conduire. Ça c'est une mystère total. Et après, normalement, je peux conduire en automatique. En automatique, mais pas en manuel. Pas manuel. Ça manuel, je peux pas faire. Voilà, ce serait. Ouais. D'accord, ok. Mais alors, ça fait partie de tes futurs objectifs d'essayer d'atteindre le permis. Mais je crois que ton frère conduit, je pense. Hein. Ah oui, mon frère conduit. D'accord. Donc, allez, ce serait bien pour toi aussi. Oui. Pour ton autonomie personnelle. Oui. Donc, pour tes déplacements actuellement, tu prends le bus, Je prends le bus. Ouais, donc le bus, oui. D'accord. Ouais. Ok. Je pars vraiment sur un autre thème. Comment quand ta maman a appris que tu étais atteint de cette maladie, ton papa, ton entourage, comment ça s'est passé pour eux? Comment ils l'ont vécu? Est-ce qu'ils ont mis des choses en place? À quel âge ils se sont rendus compte que tu étais atteint de cette maladie? Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter tout ça? Oui, avec plaisir. Mon frère, il l'a découvert à 6 mois. Donc ton frère est plus âgé que toi? Oui, c'est ça. Mon frère, moi, quand je suis arrivé après, là, ils l'ont découvert directement. Chez toi, ouais, ok. Chez moi. Et mon entourage, d'abord, ils avaient
bien appris. Bien, Ils l'ont moyennement bien pris, oui. c'est ça. Ok. Et, et après, mes parents, on nous a un peu écartés de la famille. Mhm. Moi, c'est ça que je pense, parce que c'est toujours. Le pas que mes parents étaient encore ensemble, on les voyait jamais, tu vois. Tes parents? Ouais. Ok. Et. Non, ma famille, tu vois. Ah, Mais- ta famille proche, ok. Voilà. Et, et depuis mes 18 ans, là, on commence seulement à les revoir tout doucement, tu vois. D'accord. Tu crois que c'est lié à... Et la maladie. Ils avaient peur? Ils avaient peur parce un petit que- peu de... Parce du que- regard des autres, peut-être? Oui, ou, oui, c'est surtout ça, parce que mes parents, comment dire, ils avaient des amis, mais ils les voyaient rarement. Ouais. Tu vois. C'est... Oui, ouais, mais je veux dire, ils ne savaient pas vous cacher non plus. Je veux dire. Non, mais non, on allait faire la course, on faisait des trucs ensemble. Ouais. Mais. Parce que tu n'as pas tu n'as, on va dire, ton handicap n'est pas spécialement visible. Ah non, mais Euh, ils avaient peur de regarder les autres, ça c'est sûr. ouais. C'est, Tu l'as parfois. ressenti, toi, comme ça? en Oui, tout cas. oui, j'ai ressenti comme ça. Parce que, comment dire, quand nous voyait, parfois, quand on était petits, on bavait un peu, tu vois. Tu bavais un petit peu. D'accord. Même plus que moi, Mhm. quand il faisait une crise, voilà. Mais et on disait, ouais, c'est quoi ce gamin, voilà. Tu vois. Ouais, d'accord. Mais est-ce que, quand vous étiez plus jeune, est-ce que dans votre quotidien, il a fallu. Est-ce que vous avez eu, on va dire, une enfance traditionnelle? Ou est-ce qu'il a fallu mettre des choses en place? Je sais pas moi, est-ce qu'au niveau de l'apprentissage de la parole, ça a mis plus de temps? Oui, l'apprentissage de la parole, on est difficile à parler. Ouais. Alors, Ça a mis plus de temps. oui, et marcher aussi. Marcher aussi, vous avez marché beaucoup plus tard. Moi, ça a pas marché. Non, à 4 ans de marcher, Tu as marché à partir de 4 ans? ouais. D'accord. Je crois, dans l'estimel là. Ouais, à peu près dans ces alentours-là. Ok. Et à parler là, 3 ans et demi, je crois. Tu commençais à parler vers 3 ans et demi. Mais pas comme n'importe qui, tu vois. Papa, pupou, tu vois, un truc comme ça, tu vois. C'est ça. Ouais, d'accord. Et t'as quand même été en maternelle, Oui. ils t'ont intégré directement à ce Mais- moment-là? Par contre, en maternelle, là j'ai fait 2 fois ma troisième maternelle. Parce qu'ils étaient, le PMS, il disait que j'étais pas apte à passer ma primaire. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et par rapport à la famille proche, je sais pas si t'as des cousins, t'as c'est des vrai. tantes, des oncles, des grands-parents, est-ce que t'as connu, je sais pas. Oui, je les ai tous connus. D'accord. Mais Et eux, comment ils ont un petit peu perçu tout ça? d'abord, ils avaient un peu peur. Après, tout doucement, voilà. Ça, c'est La confiance s'est la confiance installée. Voilà. Ils ont vu que tu pouvais faire des choses aussi. Oui, parce que avec mon cousin, on joue beaucoup. On se parle beaucoup. Ouais. Et ils voient que je sais faire des choses, tu vois. Ouais. Qu'avant, non. Et donc il t'a pris un peu sous son aile, si on peut dire ainsi. Ouais. Et ton pote a fait pas mal de choses avec lui. Oui, j'ai fait beaucoup de choses avec. Ouais. Et à chaque fois qu'on part en vacances, je suis toujours avec lui, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est bien parce Ça que. t'a bouffé d'air frais. Oui, mon cousin, oui, franchement. Et après, il te prend avec, il te Oui. fait rencontrer, il te fait voir du monde. Oui, oui. Parce que au début, quand j'étais petit, j'étais fort renfermé sur moi. solitaire, ouais. Et depuis que j'ai trouvé mes amis, je me suis commencé à t'ouvrir. m'ouvrir, voilà. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, mais bon, Dylan, voilà, on va pas se cacher, on se connaît. Ouais. Et c'est vrai que t'es venu d'abord, tu nous as rejoint dans notre. Moi, je joue au CC Foot. Et tu nous as rejoints, et puis tu t'es vite bien intégré dans notre équipe. Et ça nous a quand même permis d'échanger sur un petit peu nos différences. Hein, et je trouvais pertinent, en tout cas, que tu viennes apporter aujourd'hui un témoignage de ce que tu as vécu. Parce que voilà, c'est vrai que, encore une fois, hein, quand ta maladie est quand même peu commune. Mais est-ce que
tu dis, moi et mon frère, on est un peu unique, mais est-ce que tu as déjà rencontré d'autres personnes qui sont atteintes de ce syndrome, mais peut-être pas avec le même degré que toi, mais est-ce qu'il y a des possibilités par rapport à ça? Non, parce qu'il en a pas en Belgique. Il n'y en a pas en Belgique, donc vous êtes vraiment les seuls en Belgique. Attends, il y en a un, mais lui, il est fort atteint. Ouais. Très fort atteint, je crois. Parce que, une fois, j'étais chez mon endocrinologue, Ouais. et je dis, oui, j'ai un mal de Schneien. Elle dit, mais j'en ai un juste après vous. Ah bon? Ouais. Et quand je l'ai vu, je dis, malheureusement, j'ai pas ça. Il était plus atteint que toi? Ouais, plus atteint, il était en chaise roulante. Ok. Voilà. Moi, ma maladie, Elle est stagnée. elle est stagnée, elle est beaucoup stagnée. Mais tu pourrais, tu pourrais à un moment, ça pourrait se détériorer, voilà. et, tu pourrais avoir une perte de mobilité. Oui, et fortement. Ouais. Je commence à être en chaise roulante. C'est ça, d'accord. Est-ce que par rapport à ça, est-ce que c'est un stress ou est-ce que tu es à l'aise avec ça? Non, j'ai beaucoup d'appréhension envers ça. D'accord. Beaucoup, Ouais. beaucoup. J'ai peur de mourir trop jeune, tu vois. Tu as peur de perdre ta mobilité trop vite? Oui, ouais. Mais je me souviens, à l'époque, mon neurologue il me disait, on ne sait pas jusqu'à combien d'années tu vas vivre. Tu vois. Ouais. Tellement que la maladie est très rare dans notre... Il n'y a pas vraiment d'exemple en fait sur lequel se baser finalement. Non, malheureusement. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas facile pour toi de. Pas du tout, parce que quand on était petit, on disait ouais, tu vas être un déchet public. Mais non, après on m'a mis des idées en tête que je voulais pas. Des idées noires. Ouais, Des idées noires, on m'a dit ouais, à l'école on me disait suicide-toi. Bon, c'est horrible de dire Ah ça. ouais, je te jure, à l'école on me disait ça. Ah ouais. Et quoi, t'as pas essayé de faire à un moment de te plaindre à la direction? Enfin, je veux dire, À l'école c'est plus ce genre de choses n'est plus admissible. Ouais, mais- On peut plus admettre ce genre de phrases. Non, mais à l'époque, ça, Mais la différence fait peur, hein. Parfois, je veux dire, Oui. les gens ne se rendent pas compte de l'impact de certaines phrases qui peuvent être données comme ça. C'est assez touchant, hein, ce que tu nous dis, Dylan. C'est pas des choses faciles, mais c'est bien que tu puisses aujourd'hui en témoigner et sortir tout ça. Mais comment tu vois un peu les choses pour ton avenir actuellement? Est-ce que tu te mets des projets? Est-ce que... projet. Oui, faire partir en vacances, mais faire des projets long terme, je ne sais pas le dire. Ouais. Parce qu'avec la maladie que j'ai, je peux dire dans 2 ans je pars aux États-Unis, mais je ne sais pas. Mhm. La maladie peut, du jour au lendemain, Tu peux te bloquer je peux- si tu es fatigué. voilà. Mais même, est-ce que je vais me faire opérer encore? Est-ce que je vais avoir des gros soucis de santé que je pourrais rien faire? Tu vois? Ouais. Voilà. Après, je pense qu'il faut que tu essayes de profiter de tout Ah ce ouais. qu'il y a à apprendre. Tu Ah le oui, prends. ah oui, Tu le c'est prends. sûr. Et puis, bah, voilà, si jamais, malheureusement, bah, une fois que tu n'es pas en forme, ben voilà, c'est compréhensible. Mais je veux dire, essaye quand même de prendre ce que tu peux prendre. Oui, oui. C'est le plus important. Si tu as l'occasion de partir en vacances, si tu vas en vacances, d'ailleurs on va à Disney bientôt. Oui. Ça sera assez sympathique. Ouais. Mais voilà, prends, si je peux te donner ce petit conseil-là, c'est de vraiment foncer et de réaliser tout ce que tu as envie de faire, ça c'est le plus important. Mais est-ce que tu as envie de te lancer dans un petit emploi, ou est-ce que tu veux faire autre chose en bénévolat? Tu me parlais du permis, donc tu vois, il y a quand même beaucoup de projets, j'ai l'impression en tout cas, Ah oui, le projet dans lequel tu t'es lancé. Ah oui. Tu joues au foot, donc tu fais quand même finalement pas mal de choses. Ah oui, non, Je c'est veux vrai. dire, Mais
Bah, Dans la mesure du possible. Hein, oui, mais je veux c'est dire, ça. Mais comment dire, le foot, le foot, c'est ma vie. Ouais. Si je faisais pas foot là je serais pas sous terre, mais je serais aussi. t'aurais pas le moral. Voilà, c'est sûr. D'accord, donc voilà, il faut continuer, à faire cette petite activité sportive à ton niveau. Et quand tu joues au foot, au bandy-foot, ça se passe bien. Oui, hein. Ouais, très bien. Ouais. Et donc tu arrives, Et, voilà, t'arrives, enfin, moi je vais jouer, mais je veux dire, bah, c'est t'as un bon pied gauche d'ailleurs, t'aimes bien mettre des petites frappasses, Mais c'est frappasses de loin. et aussi parce que j'ai un bon coach. Ouais. Farid Moza et Jérôme Voilà. Duguis et Alexandre. Même Faridinho, Faridinho, ouais, c'est ça. pas connu sur cette chaîne. On Ouais. connaît pas ce homme-là. Enfin, on l'embrasse, il doit sûrement regarder Voilà. chez lui. Hein. Ouais. Salut. Salut Faridinho. Mais c'est bien que tu puisses justement, encore une fois, voilà, partir sur cette activité sportive. Et par rapport au permis, donc tu es en train de passer ton permis. Théorique, oui. Ok. Et par rapport à tes bénévolats, là, tu cherches des nouveaux bénévolats? Oui, je cherche encore. Mais c'est difficile parce que il y a moins de demandes. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas facile à trouver. Tu avais fait brancardier, je pense, hein, Oui. tu m'avais dit. À Ambroise Park. Et comment ça s'était passé? Très mal. Pourquoi? De toute façon, je ne vais pas dire très mal, mais c'était lourd. Tout lourd parce que j'étais le seul à être malade, mais à la fin, on faisait pousser des personnes de presque 150 kilos. Ouais. Et quand tu conduisais les gens à l'ité d'un service à l'autre, par exemple. Oui, c'est ça. Ok. Et physiquement, c'était éprouvant pour toi? Ouais, ouais. Mais j'ai fait 4 jours. 4 jours, t'as fait? 4 jours. Ok. Mais t'en as retiré une expérience quand même? Ouais. Ok. Mais humainement, Humainement, c'était exceptionnel parce que je voyais des gens bien, tu vois. C'est ça. Mais à la fin, je poussais, mais je n'en pouvais plus. Mes muscles disaient stop. C'était voilà. Ouais. Ok. Est-ce que selon toi, tu aurais besoin de matériel spécifique dans ton quotidien? Mais ici, dans ma salle de bain, j'ai une chaise pour me laver. Ok. Ou sinon, rien de spécial. Rien de spécial. Est-ce que tu fais à manger? Oui. Oui, je fais à manger. Mais je mange toujours chez ma mère. T'as mieux chez sa maman. Ouais. On la salue aussi d'ailleurs. Ok, donc t'as pas besoin finalement de beaucoup d'adaptation chez toi dans ton quotidien. Non. Si, j'ai des aides familiales qui viennent pour m'aider à faire les courses. Ouais. J'ai le sympa. Qui t'aide aussi. Ok. Ouais. Est-ce que tu as un message à faire passer à des gens qui pourraient avoir un petit peu les mêmes syndromes que toi, les problèmes physiques, problèmes de bégaiement? Est-ce que tu as quelque chose un petit message à faire passer? Il ne faut jamais baisser les bras. Ouais. Tout à fait ça. De croire Croire en soi. croire en soi. Ouais. Ok. Ouais. Mais moi, si je crois pas en moi et je veux pas passer les choses, il faut croire en soi. Ok. Est-ce que t'as éventuellement quelque chose, une anecdote qui est un petit peu, Oui. un petit peu comique, hein, qui est liée à ton handicap, à ton petit truc en plus? Oui. C'est aussi une anecdote sympa. J'aime bien de terminer toujours un petit peu l'interview par ça, par un petit peu d'humour, de légèreté, de bienveillance. Ouais. En fait, j'étais à Londres et quand je bégayais beaucoup et mes muscles commencent à se retracter, on m'a fouillé dans l'aéroport
Parce que tellement que j'avais peur déjà dans la sécurité. Ouais. Ils ont cru que Ils ont tu avais cru- des intentions malsaines. Mais ils ont cru que j'étais un terroriste, un truc comme ça. Ok. Tellement qu'ils avaient peur. Et donc, quoi, ils t'ont arrêté, ils t'ont mis sur le côté. Ils m'ont arrêté, ils m'ont fouillé tout mon corps, voilà. Ouais. T'étais avec ta maman. J'étais avec maman, on ne voit pas, et des amis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont expliqué la maladie. En anglais? En anglais. Forcément, à Londres, ouais. Ouais. Et ça a été? Ouais, ça a été. Mais moi j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, Ouais, toi t'as flippé? ouais, j'ai dit, on va te. Qu'est-ce qu'on va faire? D'accord. Ouais, j'avais peur. Allez. Mais ça s'est bien fini. Oui, ça, Ils ont compris. oui, ils ont compris, ils m'ont relâché. Good boy. Voilà. Voilà. Allez, ok, sympa. Bah écoute, je te propose, enfin je sais pas, est-ce que tu as encore des choses à nous dire ou Non, ouais, j'ai fini. Ok. Bah écoute, voilà, je pense on va tout doucement en rester là. Je te remercie en tout cas d'avoir témoigné sur le syndrome Lesch-Nyhan. Voilà, on est en fin d'interview. Merci. Je perds déjà. Merci Adrien de m'avoir invité. Mais c'était un plaisir, j'étais vraiment intéressé pour que tu viennes parler de ça. Je sais que l'exercice pour toi était assez stressant, mais voilà, tu t'es exprimé avec tes mots, avec ta sensibilité, et merci pour ça, d'avoir apporté un témoignage. Et moi, c'est le beau conseil que je peux donner, c'est comme tu l'as dit toi-même, mais continue à croire en toi, Ouais. croire en tes rêves, en tes objectifs, et surtout voilà, ne lâche rien. Si voilà, t'es pas bien un jour, remets au lendemain ce que tu peux faire au lendemain, mais je veux dire, continue à t'investir comme tu le fais petit à petit, et avec des petits gestes au quotidien, tu peux réaliser des grandes choses. Donc voilà, continue à croire en toi. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas, mes chers amis, si vous avez des questions à poser à Dylan, il se fera un plaisir d'y répondre en commentaire. Et n'hésitez pas à faire tourner un petit peu cette vidéo, parce que voilà, c'est un syndrome qui est malgré tout peu connu, donc je trouve ça quand même assez intéressant de pouvoir prodiguer un petit peu la parole de notre ami Dylan. Voilà. Merci encore une fois pour ton accueil. Mais de rien, avec plaisir. Voilà, on se revoit bientôt dans le milieu sportif. Ouais. N'hésitez pas à rester branchés sur la chaîne, les amis, parce qu'on reprend les interviews et il y a encore plein de nouvelles idées. On va retrouver plein de personnes. Et d'ailleurs, si vous êtes lié au monde de l'handicap par une telle ou autre manière, n'hésitez pas à me contacter si vous vouliez partager votre quotidien. Je me ferai un plaisir de vous donner la parole et qu'on puisse en parler avec bienveillance et légèreté. Voilà, à très vite les amis sur la chaîne d'El Piazza. Merci à tous de nous avoir suivis. Ciao, ciao.